La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale. Pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres de ce JT du soir. Programme de verdissement du Grand Nokoué, une délégation de la Banque européenne d'investissement et d'autres structures étaient en visite ce mardi 8 août 2023 dans les zones touchées par le projet à Porte-Novo. L'objectif de cette visite à suivre. Pour l'autonomisation des femmes bénéficiaires du projet Paris-Jeff, l'ONG IDID a sensibilisé les femmes vulnérables de la commune de Dongbo sur l'usage du numérique ce 8 août 2023. Plus de précisions dans un instant. Et puis la liste des 46 sélections qui prendront part au championnat d'Afrique des Nations vient d'être dévoilée. Plus de précisions dans ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Le projet verdissement du Grand Nokoué est toujours dans sa phase d'étude. Ce mardi 8 août 2023, une délégation de la Banque européenne d'investissement et de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT était sur les différents sites touchés par le programme qui traverse la ville de Porte-Novo. Il s'agit d'une visite guidée et conduite par les cadres techniques de la mairie appuyés par le maire Chalmogne, Yankoti, Faouzia Sefou et Kabiru Adjadi pour le point. C'est une forte délégation composée de la Banque européenne d'investissement BEI, de la Société d'infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT, des cadres techniques de la mairie de Porte-Novo appuyés par le maire Charlemagne Yankoti qui a visité les différentes zones touchées par le projet du verdissement du Grand Nokoué. Un projet inscrit dans le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 et qui impacte 5 communes du Bénin, dont Porte-Novo. Nous avons visité un certain nombre de sites, comme vous l'avez vu. Nous étions tout à l'heure sur l'eau. Nous avons visité la berge de la lagune de Porte-Novo, où nous avons eu l'occasion d'observer depuis l'eau les aménagements qu'on peut faire pour valoriser ce patrimoine qui appartient à la ville de Porte-Novo. Nous sommes au niveau du site de Donouquin, où nous sommes venus voir qu'est-ce qui est possible de faire au niveau de la forêt que nous voyons devant nous, valoriser la forêt que nous avons, qui est naturelle, pour permettre aux Porte-Noviens d'avoir des sites préservés de toute occupation humaine, de la démographie qui, aujourd'hui, galopante et qui grignote la forêt. D'un coût global de 160 milliards de francs CFA, ce programme est financé par la Banque européenne d'investissement et le budget national. Il traverse la ville de Porte-Novo sur 15 km le long de la berge lagunaire et a pour but d'augmenter la capacité de résilience de la commune face aux effets néfastes du changement climatique. Il se décline en plusieurs composantes. La création de parcs naturels, et le développement de voies navigables sur le fleuve, la réhabilitation de jardins botaniques, la préservation des zones naturelles dans nos villes.
Ce nouveau projet en étude qui changera à coup sûr l'image de la ville capitale réjouit la première autorité, Charlemagne Nyankoti. Et c'est le lieu de saluer encore la vision du chef de l'État et l'engagement de tout son gouvernement, et de même que les partenaires qui ont pris l'engagement d'accompagner le Bénin sur ce grand projet. Porte-Novo est honoré parce que nous avons la chance de faire partie de Grand Nokoué, et comme vous le savez déjà, nous avons la chance déjà de commencer un projet dans le cadre de notre résilience par rapport au changement climatique à travers le projet Porte-Novo Ville Verte qui se déroule à merveille. Et notre devoir, c'est de montrer tous les atouts de Porte-Novo, c'est de faire découvrir Porte-Novo dans sa partie naturelle. La phase d'étude du programme ainsi entamée, l'opérationnalisation est prévue pour 2024. Parlons toujours de réalisation dans le cadre de la deuxième phase du projet d'autonomisation et de résilience des jeunes filles et femmes en situation de vulnérabilité. L'ONG Initiative pour un développement intégré durable, en collaboration avec d'autres partenaires, a sensibilisé les femmes vulnérables de la commune de Dangbo sur l'usage du numérique dans le développement des activités commerciales. C'était ce mardi 8 août 2023 dans l'arrondissement de Ouédomé. Latifat Kawenou et Alphonse Bouton pour le compte rendu. Ouédomé. En cette période de crue, l'ONG Initiative pour un développement intégré durable, IDID ONG, prouve encore sa détermination à sortir les femmes de la commune de Dangbo de la vulnérabilité à travers la phase 2 du projet d'autonomisation et de résilience des jeunes filles et femmes en situation de vulnérabilité par EGF 2. L'ONG IDID a offert ce mardi 8 août 2023 des tablettes à 4 groupements de femmes de la commune de Dangbo. Le représentant du maire de la dite commune a salué cette main tendue aux femmes de sa communauté. Je remercie beaucoup ce projet parce que c'est un atout. Par l'aide de ce projet, vous apprenez beaucoup de choses et ça fait notre fierté. Tout ce que je vois ici vous appartient apparemment. Ne voyez-vous pas que vous êtes chanceuse? Exprimez alors votre reconnaissance pour eux. Ces dons du projet par EGF, financé par Cœur Bénin Togo et l'Agence française de développement AFD, complètent la formation dont les femmes ont bénéficié le 8 mars 2023. Par ailleurs, ils ont été suivis d'une séance de sensibilisation des femmes à l'usage du numérique dans le développement des activités commerciales. Dans le cadre de cette formation, elles seront formées sur l'utilisation du e-commerce pour pouvoir connaître les plateformes nécessaires sur lesquelles elles pourront mettre en ligne leurs produits. La majorité d'entre elles sont des femmes agricultrices, des femmes déscolarisées, des filles mais qui sont pas totalement indépendantes. On va les inscrire sur des plateformes et leur apprendre à utiliser également cette tablette. Grâce au projet par EGF, les bénéficiaires des initiatives de l'ONG IDID vont maîtriser les outils du numérique au service de la commercialisation de leurs différents produits, compétences nécessaires au renforcement de leur autonomie. Je remercie l'IDID d'avoir mis en place le projet par EGF qui nous a aidé, nos femmes, pour être autonomes et de maîtriser l'outil numérique. Malgré la montée des eaux, l'ONG IDID s'est déplacée pour nous apporter de nouvelles connaissances. Nous remercions l'organisation pour ses œuvres. L'ONG IDID, en partenariat avec Féministes en Action Cohorte 2, l'Agence française de développement et Cœur international Bénin Togo, est engagée à aller au bout de ses œuvres pour le bonheur et l'émancipation des femmes de la commune de Dangbo.
Nomination de Yves Gbagidi, Sa Majesté Djoma Mousso au poste de vice-président du Cercle international pour le développement et la paix en appui au gouvernement du continent africain. Il a reçu son acte de nomination ce week-end à Abomey-Calavi. Précision dans ce reportage. Avant sa nomination par décret au poste de 5e vice-président international de l'Organisation internationale africaine dénommée Cercle international pour le développement et la paix en appui au gouvernement du continent africain, Sa Majesté Djoma Mousso était ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles endogènes au Palais Royal d'Agoni. Le choix porté sur l'homme par Dr Romaric Akakpo, président de cette organisation internationale, est motivé par les valeurs qu'il défend et surtout la probité dont il fait preuve. La cérémonie de remise de son acte de nomination a eu lieu dans un hôtel d'Abomey-Calavi et ce fut l'occasion pour Da Djoma Mousso de remercier tous ceux qui ont contribué à sa nomination. C'est une joie pour moi aujourd'hui, d'abord de remercier la presse, SIL TV et beaucoup d'autres presses qui ont pu faire ma promotion, ce qui a pu conduire à ce qui se passe ici aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi mes collaborateurs, ceux qui m'ont soutenu, surtout en la présence, en la personne de M. Martial Gbagidi Betty, de présider, à titre de président d'honneur, à cette structure. Remercier le docteur Romaric Akakpo, remercier le prince Zeleka, Karoronu, Zounon Fiacre, remercier Majesté Sortima, Yane, et tous les missionnaires ici présents pour vous dire oui, j'ai accepté d'être choisi comme l'un des vice-présidents du Cercle international pour le développement et la paix en appui au gouvernement africain dans un monde en turbulence où la misère est écrasante, où l'Afrique a besoin d'un développement durable, structure organisationnelle qui détermine la personnalité qu'on a. Et ce sont les hommes qui font les choses et non les choses qui font les hommes. Pour le nouveau vice-président du Cercle international pour le développement et la paix en appui au gouvernement du continent africain, c'est une nouvelle charge qu'il compte quand même assumer. Nous n'acceptons souvent pas une mission sans en être disponible. Depuis le jour où j'ai été contacté à travers l'une de mes émissions, c'est pourquoi j'ai remercié d'ailleurs la presse et mes collaborateurs, parce que c'est notre œuvre qui a conduit à porter une choix sur notre personne. Nous nous sommes dit, ô Seigneur, qu'est-ce que de bon je peux faire à cette structure pour le rayonnement de la paix et pour installer un développement durable en Afrique. J'ai donné ma parole au docteur Romaric Akakpo pour lui dire, lorsque besoin lui ferait sentir le désir de me contacter pour faire une petite chose, pour apporter mon génie créateur ou ma capacité managériale, donner une vie aux lumières presque éteintes dans des foyers en Afrique, je suis disponible. Ce n'est pas facile, nous acceptons dès aujourd'hui d'être membres. Ne nous prenez pas comme un président d'honneur ou un vice-président ou un secrétaire général. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est le rôle que nous avons à jouer. C'est sacerdotal parce que ce n'est pas une œuvre salariale. Ce n'est pas à but lucratif. Nous sommes déjà dans le lucratif. L'ORITRAB, qui est l'organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, une structure déjà à caractère national que je préside, va donner encore de la voix, va soutenir les actions et aller aussi à l'international à travers le CIPACRA. Je vous remercie beaucoup et que Dieu
créateurs du ciel et de la terre, les mânes de nos ancêtres du moins, soutiennent l'initiative et vous accompagnent. N'attendez pas de grandes personnalités. À travers sa nomination, Da Djoma Mousso est désormais mandaté pour mener sur le plan national et international, en République du Bénin et ailleurs, les activités du Cercle international pour le développement et la paix en appui au gouvernement du continent africain. En actualité, mesdames et messieurs, on parle des funérailles publiques des 5 fonctionnaires d'État kidnappés en 2021 dans le sud-ouest du Cameroun. D'autres informations meublent également cette page Inter. Faouzia, c'est fou. Au Cameroun, des funérailles publiques sont organisées par les autorités départementales du FACO ce 9 août 2023 à Lembe, dans la région anglophone du sud-ouest, pour 5 agents des services gouvernementaux. Les 5 victimes faisaient partie d'un groupe de fonctionnaires locaux enlevés en 2021. Les restes des victimes ont été retrouvés à Makoubé, une localité reculée du département de Indian, située à la frontière avec le Nigeria, durant le week-end. Pendant plusieurs heures, les forces gouvernementales camerounaises ont dû fouiller la forêt pour retrouver l'endroit exact où les corps avaient été ensevelis après les aveux d'un ancien combattant séparatiste qui a rendu les armes. Les Amba Boy, le nom donné au combattant séparatiste, s'était rendu lui-même aux autorités. C'est lui qui a conduit les gendarmes sur le site. Il affirme que ce sont les leaders séparatistes en exil qui avaient donné l'ordre à l'époque d'exécuter les otages. Les 5 responsables administratifs locaux étaient des fonctionnaires de l'État camerounais à la tête des services départementaux. En mission sur le terrain, ils étaient 6 à avoir été enlevés puis tués le 15 juin 2021. Un hommage mérité leur a été rendu donc ce mercredi lors de funérailles publiques au stade du Centenaire dans le centre-ville de Lembe en présence des autorités administratives locales. En Afrique de l'Ouest, à présent, une vaste opération policière contre des groupes mafieux spécialisés dans les fraudes sur Internet a été menée en Afrique de l'Ouest par Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle contre le crime organisé. Plus de 2 millions d'euros ont été saisis ou gelés et 103 personnes ont été interpellées dans 21 pays. Pour Interpol, ce type d'opération a 2 objectifs: démanteler des réseaux et envoyer un message aux criminels. Quel que soit l'endroit où ils se cachent dans le cyberespace, Interpol les pourchassera de manière incessante, a indiqué l'un des responsables de l'organisation, dont le siège est en France. Baptisée Jackal, l'opération s'est déroulée sur le terrain en mai, après de longues investigations. Côte d'Ivoire, Nigeria, Afrique du Sud, France, États-Unis, des agents et des enquêteurs ont été mobilisés dans 21 pays sur tous les continents. 1100 suspects ont été identifiés et 103 personnes interpellées. Les personnes visées ont été les groupes mafieux et les gangs ouest-africains comme Black Ass, tentaculaires organisations mafieuses spécialisées notamment dans les arnaques via les courriers à l'héritage, les fraudes à la carte de crédit et le blanchiment d'argent. Nous finissons à présent au Soudan où à Khartoum, une ONG met en garde contre les maladies liées aux corps laissés dans les rues. L'ONG Save the Children met en garde contre la propagation des maladies à Khartoum. Selon cette organisation, des milliers de cadavres seraient en décomposition dans les rues de la capitale soudanaise avec des morgues au point de rupture en raison de panne de courant et de capacité insuffisante pour stocker les corps. Cette macabre réalité a été dénoncée à plusieurs reprises par le syndicat de médecins soudanais. Sur 89 hôpitaux principaux de la capitale et des États, 71 sont hors service, les autres fonctionnant à capacité partielle. Certains établissements de santé ont été occupés par les groupes armés. Pour le Dr Bachir Kamal, directeur du programme Santé et Nutrition à Save the Children, l'accumulation des corps dans les hôpitaux et dans les rues de Khartoum est l'un des facteurs qui menacent actuellement la vie des Soudanais restés dans le pays. Le Soudan souffre de manque de morgues dans les hôpitaux et de leur capacité à contenir toujours plus de corps. À cette difficulté s'ajoute la coupure d'électricité la plupart du temps, ce qui rend inefficaces les morgues déjà surchargées. Le pire, dit-il encore, ce sont les corps qui sont dans les rues et qui se décomposent de jour en jour en raison de la forte chaleur. Les morts dans les quartiers qui connaissent des affrontements sont inaccessibles. Il nous est impossible de recenser les morts et le nombre de corps découverts et que l'on atteint ne représente qu'une infime partie des corps qui restent dans les rues.
Je souhaite que la communauté internationale joue son rôle afin d'éviter une catastrophe sanitaire que l'on voit venir alors que l'on s'approche de la saison des pluies et des inondations au Soudan. Le pays est menacé par le choléra et par de nombreuses autres épidémies, conclut Bachir Kamal. Selon l'organisation Save the Children, au moins 2435 enfants ont été tués ou blessés depuis le début des conflits. Dernière information à présent pour mettre fin à cette édition. La liste des différentes sélections qui prendront part au championnat d'Afrique des Nations 2024 est enfin dévoilée par la Confédération africaine de football. Au total, 46 sélections participeront à cette compétition. Suivez. Bientôt les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. La Confédération africaine de football a en effet dévoilé les 46 sélections qui vont animer la phase qualificative de cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans un club de leur pays respectif. Tel que relayé par plusieurs fédérations dont la Fédération algérienne de football, 8 nations prendront part aux qualifications dans la zone UFOA, 7 en UFOA B, 7 en UNAFAC, 11 en COSAFA, 9 en CECAFA et enfin 4 en UNAF. Absente lors des précédentes campagnes, l'Égypte ne prendra pas part aux éliminatoires. Tout le contraire du Bénin et ses guépas locaux qui tenteront d'arracher le billet pour la phase finale. À noter que la Tunisie fait également son retour dans le tournoi continental après avoir manqué l'édition 2022. Les matchs allés du premier tour se disputeront les 22 et 24 septembre 2023 et les matchs retour les 6 et 8 octobre prochains. Le deuxième tour se jouera les 15 et 17 décembre pour la phase aller et les 22 et 24 décembre pour la phase retour. Enfin, les dates retenues pour le troisième et dernier tour sont les 8 et 10 mars 2024 et les 15 et 17 mars 2024. À noter que dans la zone UNAF, un seul tour sera au programme puisque seules 4 sélections sont engagées. On termine cette page des sports avec la Coupe du Monde féminine 2023. 32 équipes au coup d'envoi de ce mondial. Elles ne sont désormais plus qu'à 8 sélections encore en lice. L'Afrique qui comptait 3 pays qualifiés pour les 8e en est maintenant à 0 qualifiés pour les quarts de finale. Étreignant le Maroc sur le score de 4-0, la France est la dernière nation à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine. Les Bleus retrouveront l'Australie qu'elles ont rencontrée en préparation de la Coupe du Monde le 14 juillet. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, bien évidemment, pour d'autres informations. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.